Voilà où on en est. On a nos 64 mailles sur notre aiguille. J'avais juste ce qu'il faut de fil en rade. Bon calcul. Et je vais tricoter ces 64 mailles en côte 1-1 avec la technique du Magic Loop. Je commence par faire passer toutes ces mailles de l'autre côté, le long de mon câble, de l'autre côté pour les avoir sur l'autre aiguille, puisqu'en fait, je vais devoir tricoter d'abord ces mailles-là avec le fil qui se trouve ici. Je passe mes mailles le long du câble jusqu'à l'autre aiguille. Je ne fais pas passer la totalité des mailles sur l'aiguille, j'en laisse une partie sur le câble et je viens attraper le câble entre les mailles de façon à créer ma boucle de Magic Loop. Je vérifie à ce niveau-là, donc je vais mettre l'aiguille, voilà, je tourne mon ouvrage de façon à avoir l'aiguille qui va attraper les mailles dans la main droite, bien sûr, les aiguilles à tricoter, l'aiguille à tricoter avec les mailles à tricoter dessus dans la main gauche, et puis entre les deux j'ai du câble et j'ai quelques mailles sur ce câble. Donc je fais attention à prendre le bon fil et non pas le tout petit. Voilà. Je fais aussi attention à ce qu'il n'y ait pas de vrille dans mon travail, c'est-à-dire qu'il faut bien que les mailles soient dans le prolongement. Je le vois au niveau du bourrelet qui s'est créé avec le montage des mailles. On a bien un alignement, rien n'est vrillé. Donc, hop, j'attrape le fil avec lequel je tricote. Et je viens donc, alors moi j'aime bien avoir beaucoup de câbles au niveau de l'aiguille, de façon à faire tourner le câble devant le travail, comme ça. Et je viens piquer dans la première maille, qui est toujours un petit peu serrée. Je la tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote la maille suivante à l'envers, alors qu'on ait le fil à tricoter dans la main droite ou dans la main gauche, le travail est le même. Dans la main droite, je ne suis pas du tout à l'aise, donc la démo, c'est dans la main gauche. Et donc, je vais tricoter en côte 1-1, déjà toutes les mailles placées sur mon aiguille. Donc, le premier rang est toujours un petit peu plus fastidieux que le reste, parce que la tension n'est pas forcément très régulière dans les mailles qu'on a montées. Alors, quoi qu'il en soit, après quelques rangs, la tension, elle se rétablit, elle se régularise. Et donc, on ne voit plus de différence entre ce premier rang et le reste du travail. Donc là, je tricote mes mailles en côte 1-1. On est sur des petites aiguilles, c'est pas toujours évident à prendre en main, des petits diamètres comme ça. D'autant plus qu'on est directement dans le Magic Loop. Alors évidemment, de temps en temps je perds une maille. Si on va lentement, on arrive à la rattraper facilement. Surtout pas qu'elle se détricote, sinon c'est retour à la case départ. Donc quand j'arrive à l'extrémité, je viens tirer mon câble pour faire venir les mailles que j'avais laissées sur le câble, cette fois-ci sur l'aiguille. Hop là, toujours un petit peu difficile au niveau de la jonction entre le câble et l'aiguille du fait de la tension de mes mailles. J'ai peut-être un petit peu serré mon montage. Voilà, on y est. Je tire le reste du travail sur le câble. Donc voilà, cette fois-ci, donc ici les mailles que je viens de tricoter, mon aiguille libre, ici les mailles que je vais devoir tricoter. Et je continue, donc j'étais arrêtée sur une maille en droit, je reprends avec une maille en vert. Je vérifie avant de faire des bêtises, c'est bien ça. Je reprends avec une maille
à l'envers et je continue mes côtes 1-1 de cette façon pour terminer mon rang. Et je termine logiquement par une maille à l'envers. Alors, j'ai toujours un peu de fil qui se balade ici au niveau du départ. Ça, c'est pas gênant, ça va se régulariser par la suite. Là, j'amène les mailles que je dois tricoter à l'extrémité. Je décale le reste et je reprends. Donc, je commence mon deuxième rang. Cette fois-ci, encore avec une maille à l'endroit. Donc, voilà, quand on a le câble qui passe devant, c'est peut-être plus simple de serrer la première maille pour éviter d'avoir justement trop de fils qui lâchent entre la dernière maille du premier rang et la première du deuxième rang. Voilà, et je continue toujours en côte. On va continuer en côte 1-1 comme ça avec le Magic Loop jusqu'à ce qu'on ait obtenu 4 cm au total de tricot depuis le rang de montage. On se retrouve, j'ai tricoté 3 rangs de côte 1-1 et je vais te montrer ma petite façon de disposer mes mailles dans le Magic Loop pour éviter d'avoir tout le temps le câble sorti entre deux mailles au même endroit et donc éventuellement un petit écart qui se répéterait de rang en rang, qui sera un petit peu visible. Donc, je vais prendre l'ensemble de mes mailles, je sépare de façon complètement aléatoire pour avoir un premier paquet de mailles assez conséquent. Je viens tirer du câble de façon à passer ce premier paquet de mailles, donc les mailles qui vont être à tricoter dans l'immédiat, sur la première aiguille. Donc, je les amène vers la pointe. Le deuxième paquet de mailles, je vais lui aussi le diviser en deux. Donc, avec une petite quantité de mailles que je vais décaler sur la deuxième aiguille et la dernière quantité de mailles qui va rester sur le câble. Donc là encore, je tire du câble entre deux mailles. Et donc, je me retrouve dans cette configuration. Alors, si j'approche mes mailles des pointes des aiguilles, on verra mieux ce qui se passe. Je me retrouve dans cette configuration-là, avec finalement le travail réparti en 3 paquets de mailles et 2 boucles de câble au total. Et donc, je vais tricoter, c'est un petit peu comme si j'avais 3 aiguilles double pointe pour tricoter. Je vais tricoter ces mailles-ci, puis je glisserai les mailles du câble vers l'aiguille. Et comme il y aura davantage de mailles sur l'aiguille de droite, je viendrai à nouveau séparer mon travail pour remettre des aiguilles sur le câble. Mais je le fais tout le temps de façon assez aléatoire, de façon à ce que le câble, les boucles de câble qui passent entre les mailles se situent finalement jamais entre les mêmes mailles. Donc là, je reprends mon travail en côte 1-1. Je termine de tricoter le premier paquet de mailles, celui que j'avais placé initialement sur l'aiguille de gauche. Je viens décaler toutes les mailles qui sont sur l'aiguille de droite vers le câble. J'en laisse quelques-unes sur l'aiguille. Je retire du câble entre deux. À nouveau, peu importe l'endroit. Et je tire aussi ma deuxième boucle de câble de façon à ce que mon travail se répartisse à nouveau en 3 paquets. Le petit paquet tricoté sur l'aiguille de droite, des mailles en attente en quelque sorte sur le câble et des mailles à tricoter
que j'approche de la pointe de l'aiguille de gauche. Et là, je continue. Je tricote en cotin 1 toutes les mailles qui se situent sur mon aiguille de gauche. Donc le nombre de mailles fatalement sur l'aiguille de droite va être plus conséquent à la fin de cette étape. Ce qui est sur le câble au milieu, ça ne me gêne absolument pas. J'arrive à la fin des mailles de l'aiguille de gauche. Je viens tirer mon câble pour rapprocher les mailles sur le câble de l'aiguille et décaler les mailles qui étaient sur l'aiguille de droite de façon à en faire passer une partie sur le câble et en laisser quelques-unes sur l'aiguille. J'ai bien mes 2 boucles, mes 3 paquets de mailles. Si je les passe sur l'aiguille, on le verra davantage. Voilà, mes 2 boucles, mes 3 paquets de mailles. Et je peux continuer comme ça. J'enchaîne les rangs sans réfléchir. De cette façon, les mailles qui se trouvent à chaque fois un petit peu plus écartées du fait de la boucle de câble qui les écarte, ces mailles ne sont finalement jamais les mêmes. Donc, on n'a pas un écartement qui va se répéter régulièrement de rang en rang au même endroit. Et donc, ça évite d'avoir cet effet de ligne qu'on peut parfois avoir quand on fait du Magic Loop en décalant son câble tout le temps entre les 2 mêmes mailles.